إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Frères et sœurs qui iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec nos sessions d'explication concernant nos aqidah, le Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous commençons avec un nouveau chapitre. Aujourd'hui, c'est concernant gravité et conséquences des shirk. Alors, premier, parmi la gravité des shirk, connaissez, frères et sœurs, qui est iman, qui est shirk. En vérité, c'est ça même, plus grand péché qui est là où Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi tous ces péchés qui nous connaissent là, parmi toutes les façons qui est capable de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau là, alors qu'on est plus grand péché, parmi tous les péchés, c'est un démon. Il y a associé quelqu'un ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala, les faire shirk avec Allah Rabbul Alamin. Nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Akbarul Kabair al-Ishraku billah. Les plus grands péchés des grands péchés. Les plus grands péchés des grands péchés. Premier, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'itiya, c'est faire shirk avec Allah. C'est-à-dire associer quelqu'un ensemble avec Allah. Deuxième, l'itiya, wa qatlun nafs, c'est tuer un humain, c'est-à-dire faire un crime. Et troisième, l'itiya, wa uququl walidain, mal agir et désobéir aux parents. Et quatrième, l'itiya, wa qawlu zur, c'est cause mentie. Dans ce hadith-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les mentionne 4 péchés, et pourtant parmi les péchés qui viennent mentionner, c'est crime, mais premier péché que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient mentionner, et il vient mentionner ça même avant commettre un crime, c'est faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça montre nous gravité de ça péché-là, parce que un démon qui fait un crime, pas doute que c'est un grand péché, mais celui qui fait shirk, en vérité, il peut faire crime envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il ne peut qu'aucun droit. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner ça à un autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça même dans Surah Al-Furqan, car les causes concernant Ibadur Rahman, esclaves d'Ar-Rahman, Allah lui mentionne certaines parmi les péchés qui n'a pas fait, et les fins commencent par shirk, car il dit Walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Il dit ces bandes qui ne pas invoquent ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala un autre ilah, wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq. Je pas tuer un nafs qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin déclare haram, excepté par ce droit. Wala yasnoun, et je n'ai pas fait zina. Alors, dans cette ayat Coran, que pécos concernant esclaves d'Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala fait mention 3 grands péchés, shirk, crime, zina, et le premier qu'il fait mentionner, c'est shirk. Qui fait parce que, comment nous finissons à prendre et nous permettre l'emphase là, c'est parce que shirk, un démon ne fait shirk. Il y a associé quelqu'un ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala, les plus graves qui s'appellent ce qu'on appelle crime là, et les plus graves qui s'appellent ce qu'on appelle zina là. Dans l'autre hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Il dit reste loin des 7 péchés qui peuvent détruire une personne. Reste loin des 7 péchés qui peuvent détruire une personne. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionne 7 péchés là-dedans. Ben Sahaba demande qui ça 7 péchés là, il mentionne 7
mais toujours pour montrer que shirk, c'est ça même plus grand des grands péchés. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, premier péché qu'il est fait mentionner, c'est Ash-shirku billah, puis Ash-shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les sahabis, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu litiya, su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ayyu dhanbi inda Allahi akbar. Litiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu as questionné concernant qui péché qui est plus grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a parmi les péchés, qui péché qui est plus grave. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il répond, il dit, أن تجعل لله ندا وهو خلقك. L'idée, c'est qu'il te mette un égal à Allah et qui en vérité, c'est lui qui crée toi. Alors, réponse que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donne à Abdullah bin Mas'ud, on bien quand il finit de questionner concernant un péché qui est plus grave, alors sa réponse c'est shirk. C'est-à-dire, mettre un égal ensemble avec Allah, c'est shirk. Et dans l'autre hadith qui est rapporté par Abu Bakr radiyallahu anhu, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Il dit est-ce qu'ils m'ont pas informé concernant les plus grands péchés des grands péchés? Qulna bala ya Rasulallah. Alors ban sahaba fin dit bien sûr au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous Rasul Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi fin répond al-ishraku billahi wa uququl walidain. Il fin répond les plus grands péchés des grands péchés. Premier, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit associer quelqu'un avec Allah, faire shirk avec Allah, et ensuite il fin mentionne mal assis envers parents. Alors ça c'est quelques parmi les preuves qui montrent nous. Et en vérité, dans tout ban hadith qu'on fait une cause concernant ban péché qui est plus grave qui fait mentionner en premier, c'est shirk. C'est pas au hasard qu'à chaque fois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les mentionne plusieurs péchés ensemble, c'est pas à chaque fois qu'il mentionne plusieurs péchés ensemble, c'est pas comme ça même qu'à chaque fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il mentionne shirk en premier. Qui fait à chaque fois il mentionne shirk en premier, c'est parce que c'est ça même, parmi tous les péchés qu'il mentionne, c'est ça même péché qui est plus grave. Alors ça c'est un premier point. Deuxième point, shirk, c'est ça même plus grand zulm, plus grand l'injustice qui est dans l'olatia. Alors, quand on connaît l'olatia, il y a beaucoup d'injustice. Il y a beaucoup l'injustice qui est déroulée. Mais plus grand l'injustice, c'est faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait? Parce qu'en vérité, qui veut dire zulm? Zulm, d'un côté langage, veut dire prendre droit quelqu'un sans aucune raison. Et d'achat, il y a mettre un qui sort dans une place qu'il n'a pas mérité. Zulm, sa définition, sa signification, c'est mettre un qui sort dans une place qu'il n'a pas mérité. Alors, à ça même, shirk, c'est ça même plus grand, zulm, plus grand l'injustice, parce que un démon qui fait shirk, il peut prendre droit à Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner ça à un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Et vraiment, qui plus grand zulm, qui plus grand l'injustice, et là, plus qui ça l'osa la terre. À cause de ça même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les causes concernant les différentes formes de l'injustice, un hadith qui nous, c'est fini, c'est nous récité, rapporté par les sahabis Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, il y a trois qualités zulm. Il y a trois qualités zulm, trois qualités l'injustice. Un zulm, un injustice qui Allah pas pour quitter, ça c'est premier. Deuxième, un zulm, un injustice qui Allah pardonné. Et troisième, il dit c'est un zulm, un injustice qui Allah pas pardonné. Il dit quant à zulm, quant à l'injustice qui Allah pas pardonné, c'est shirk. Et ça, basé au ayat Coran aussi.
Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Certainement, Allah ne pas pardonne celui qui fait shirk avec lui. Et ça, à plusieurs reprises, je vous explique. Ça ayat Quran, signification de ça ayat Quran, qui veut dire ça? Celui qui fait le mot, le shirk. Celui qui fait le mot, le shirk, sans qu'il ne demande tauba. Nous précisons, nous disons sans qu'il ne demande tauba. Celui qui ne désire faire shirk, mais il demande tauba, pas de doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça l'espoir qui nous donne Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter ce tauba. Et tauba, il efface tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a bon. Mais nous pouvons cause concernant un démon qui fait shirk et les films mots. L'autre action qui appelle shirk, là, sans qu'il ne demande tauba, alors qu'on est qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas pour pardonner pour sa péché là. Et sa destination pour l'enfer éternellement. Quant à les autres péchés à part shirk, vu que c'est un péché qui est moins grave que shirk, on va finir à prendre shirk, c'est même plus grand péché, plus grave parmi les péchés, alors Allah subhanahu wa ta'ala, les pour pardonner, c'est lui qui l'a envie. C'est-à-dire dans ce tribunal, au Qiyamah, on nous apprend hier, c'est lui qui présente dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala et qui, sans qu'il ne fasse shirk, combien il finit de demander tauba pour shirk, mais il finit présent dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala avec les autres grands péchés qu'il y a, alors ça, les sous-décisions Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah a envie, pardonner, dès le début, mettez dans le Jannat, et si Allah subhanahu wa ta'ala a envie, les pas pardonner, les mettez dans l'enfer, ensuite pour tirer depuis dans l'enfer, vu qu'il est filmé le shirk pour mettre dans Jannah. Alors c'est ça même, l'injustice, premièrement c'est shirk, c'est qu'Allah pas pour pardonner là, pour celui qui est mort là, deuxième là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quant à l'injustice qu'Allah pardonné, c'est un péché qui déroulait entre les serviteurs et les créatures. Alors c'est un péché qui nous fait, qui c'est pas shirk, qu'on nous fait apprendre, et c'est pas qui nous aucun droit qui gagne parmi les créatures aussi. Un péché qui nous fait entrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les autres péchés apportent shirk. Ça, quand nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui a envie, les pour pardonner au qiyam. Troisième l'injustice, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quant à l'homme qui Allah pas quitté, c'est ce qui déroule entre les serviteurs, entre nous, entre insan, ça insan n'a fin qu'aucun droit l'autre insan là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ça, Allah pour régler les entre eux. Alors tout droit qu'insan fin qu'aucun avec un autre insan pour bien régler sa compte entre insan même. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas pour rentrer dedans. Parce que ça c'est droit insan. Un insan, l'autre insan, ce droit, alors pour bien retourner sa droit là au qiyamah, et comment nous finir élaborer là, sa droit là, la terre, en général, nous dire, dominer, l'injustice, c'est concernant la richesse, c'est qu'aucun droit richesse les autres, alors qu'on est que au qiyamah, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous connaît des hadiths, al-muflis, les grands perdants, pas pour ni bonne action, et pas pour ni richesse, ni dirham, ni dinar, pas de richesse pour régler sa compte là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous connaît là, qui règlement des comptes, concernant l'injustice qui finit là, entre insan, pour faire ça, pas bon et mauvaise action. C'est-à-dire, c'est lui qui finit faire l'injustice pour prendre son bonne action, pour donner ça à celui qui subit l'injustice, et si son bonne action finit, pour prendre l'autre là, son mauvaise action, pour mettre ça dans sa balance. Et ça, montrez-nous, encore une fois, c'est tout dans hadith al-muflis, les grands perdants. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître sa grand perdant là, les prouvines, dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, jour qiyamah, avec salat, avec rosa, c'est-à-dire, il fait une bonne action. Il fait une bonne action, malgré il fait une bonne action, mais c'est mal parmi les perdants. Qui fait pour parmi les perdants, parce qu'il fait l'injustice, là, ça la terre là, envers les autres. Alors, quand vous faites règlement des comptes entre insan, tout ce bonne action pour finir. Jusqu'à pour prendre balance autre mauvaise action pour donner finalement les pour dans l'enfer. À cause de ça même, ennemi seulement, pas si, oui, nous besoin faire des efforts, surtout concernant le droit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mérité ça. Nous besoin plus prendre compte, nous besoin donner Allah subhanahu wa ta'ala ce droit, mais n'a pas veut dire que nous besoin néglige droit des ban les autres. Alors, il n'est pas possible
Chers frères et sœurs qui n'aiment, c'est en tant qu'un musulman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une verse autant faveur à nous, il choisit un dîne qui complète pour nous et qui, Allah subhanahu wa ta'ala, fait enseigne la justice. Allah subhanahu wa ta'ala fait une oulé qui nous est là. Un caractère qui est bien noble, alors n'a pas laissé nos bonnes actions, nous n'a pas laissé nous perdre nos bonnes actions pour faire l'injustice envers les autres. Mais vive bien comme un bon musulman, qu'il soit concernant nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en ce qui concerne nos bonnes ibadat et en même temps concernant nos relations envers les autres, qu'il soit envers nos madames, qu'il soit envers nos bonnes enfants, envers nos bonnes proches, envers nos bonnes voisins, qui nous pas faire l'injustice avec personne. Qui nous pas faire l'injustice, même envers nos madames, nous pas faire l'injustice. Même une madame envers son monsieur, il est capable de faire l'injustice. Même envers nos bonnes enfants, même bonnes enfants envers les autres parents, envers nos bonnes proches, envers nos bonnes voisins, envers nos bonnes frères qui n'ont iman, nos bonnes sœurs qui n'ont iman. Alors fais attention. Nous pouvons faire autant d'efforts, nous pouvons faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, attention, pour savoir l'injustice qui nous pas pu prendre compte vis-à-vis les autres là, jour qiyamah, nous pas trop, nous pas même perdant, qui fait parce qu'il peut prendre une bonne action, nous faisons des efforts, nous faisons autant de bonnes actions, nous respectons la loi Allah subhanahu wa ta'ala, mais négligence concernant le droit des les autres, surtout dans sa vie mondaine qui nous peut vivre là, quand chacun gagne son propre tracas. C'est-à-dire, il est disposé pour faire tout pour qu'il passe dans la tête de son camarade, dans la tête de son frère. Parfois, nous disons, peine non rien si à gagner. Parfois, nous disons, parfois, l'injustice peut dérouler. Nous disons, nous pas approuver, nous pas gagner droit. Bien sûr, dans le travail, c'est pas lié pour gagner une promotion. Il fait l'injustice avec un qui mérite pour qu'il gagne ça. À cause qu'il y a quelque chose à gagner, il fait l'injustice qu'il n'a pas gagné droit à faire. Il s'en condamne ça. Ils ont dit combien il y en a comme ça. Alors fais attention. Mais parfois, peine n'a rien à gagner. Insan, si t'as les contents passent sur la tête de son camarade. Si t'as les contents passent sur la tête de son camarade, c'est-à-dire, jusqu'à même s'il trouve un tel peut cause avec un tel, les cas faire l'injustice pour que ça défraie là, mais ça décèle à causer. Alors fais attention, c'est l'injustice. Nous sommes contents qu'il y en a. Muhabbat en ban frère, muhabbat en ban sœur, pas non plus nous venons au milieu, la jalousie prend nous commence à faire une action pour qu'il ait un problème et qu'il commence à causer avec nous. Ça, c'est l'injustice. Alors, fais attention, ban frère, ban sœur, qui nous prend compte, ça aussi, parce que ça, c'est parmi ban cause qui fait ban dimon, je peux dire perdre son jour, qiyamah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, il fait considérer shirk comme l'injustice dans le Coran. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 10, verset 106, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Il n'y a pas invoque, apporte Allah, celui qui n'est pas pour toi profit et n'est pas pour toi du tout. فَإِنْ فَعَلْتَ, si tu fais ça, si tu invoques, les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ, alors certainement tu peux parmi ban zalim, parmi ban qui agissent. Alors, chers frères et sœurs qui aiment, pas de doute, nous disons, dans le monde qui nous peut vivre là, il y a beaucoup d'injustice. Il y a beaucoup l'injustice qui déroule. Nous tous nous témoignons ça. Qui nous désapprouvent ça par l'injustice. Par exemple, l'injustice qui déroulait envers certains peuples. C'est pas ce qui nous témoigne, par exemple, dans la Palestine. C'est pas l'injustice qui, en tant qu'un musulman, nous pas d'accord avec ça. Parce qu'il peut faire dominer avec un peuple qui ses autres droits. Nous désapprouvons comme on n'a pas aucun droit de ça peuple-là. Comme ça même dans n'importe quel pays. Dans n'importe quel coin de ça, le monde-là, qu'on peut faire dominer avec une partie du monde, ou bien une catégorie du monde. C'est à cause qu'ils ont été dans l'iman, mais il y a d'autres qui se battent c'est ce qui nous désapprouve, qui n'ont pas gagné droit à prouver ça. Mes chers frères et sœurs qui sont dans l'iman, si vraiment nous comprenons l'islam, et dans une plus grande injustice qui ça qui nous besoin désapprouver, et dans une plus grande injustice qui ça qui déroule, la terre Allah subhanahu wa ta'ala qui, en tant qu'un musulman, nous besoin
pas d'accord avec ça, nous sommes pas pour ça, nous sommes déjà pour ça, nous avons un combat contre ça. Pareil, nous pouvons crier haut et fort, qui pas gain droit faire dominer avec le peuple palestinien, pas gain droit faire dominer avec, si pas, les musulmans dans l'Inde, ou bien dans n'importe quel pays, alors, comme ça même, ça aussi, c'est pas doute, c'est pas l'injustice. Mais il y a une plus grande injustice qui peut dérouler, et qui parfois nous trouve qu'il y a certains musulmans qui approuvent, fais attention, c'est shirk envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui ça, n'est pas si c'est un pays et qui n'est pas concerné à notre pays, mais ça, il envahit le monde entier. Il envahit le monde entier contre les musulmans. Je finis embêté par manque de connaissances, par l'ignorance. Je peux associer les autres apportants de Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis. Ça va l'injustice là. Comment est-ce qu'il, en tant qu'un musulman qui nous connaît, sans même plus grand l'injustice qui est dans la terre, Allah Rabbul Alamin nous dit à nous rester tranquilles dans le parcours concernant ça. Et qui pourtant, il y en a certaines diènes. Parce qu'ils soi-disant, eux autres, quand ils avertis contre une forme de shirk, soi-disant, ça permet une division parmi la communauté musulmane. Non, ce n'est pas la division, mais c'est l'obligation pour avertir contre plus grande injustice qui est dans la terre. C'est ça, pas si. Pédadoute nous condamne ce qui peut arriver dans ce pays qu'on peut faire dominer envers les musulmans. Là, oui, mais si je me condamne ce qui peut arriver dans ce pays-là, va dominer vis-à-vis des musulmans. Ensuite, quand on condamne shirk parmi la communauté musulmane, nous disons non, faudrait pas cause concernant ça, faudrait pas avertir contre ça, ça peut plutôt diviser les musulmans, alors qu'on est qui nous pas comprendre l'islam. Nous pas comprendre l'islam parce qu'il nous peut désapprouvre l'injustice qui est moins grave, qui est plus grand, l'injustice que nous finissons par shirk, c'est ça même plus grand. L'injustice qui est dans l'ouverture Allah subhanahu wa ta'ala, peine plus grande l'injustice qui ça et qui en vérité, si nous ne comprenons que ça c'est l'injustice qui est plus grave. Plus grand l'injustice, mais c'est ça qui nous a plus désapprouvé et nous désapprouvons les autres l'injustice aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, donne-nous la compréhension de nos dînes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous une connaissance qui est profitable, les protège contre une connaissance qui n'a pas profitable. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.